que cette année va être particulière pour vous. Amen. Je n'ai pas de réponse. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Bon, actuellement, tout le monde est pris par bonne année tout le monde. Ok. Amen. Alors, ceux qui nous suivent en direct, à vous, mes enfants spirituels, à vous qui m'avez porté en prière, qui m'avez soutenu, qui avez regardé la main faire et qui avez dit il faut qu'on apporte notre appui à la main faire en prière, en action, avec des dons, que l'Éternel vous bénisse. Que cette année 2021 soit une année porteuse de bonnes nouvelles pour vous. Qu'elle soit fructueuse en tout point. À vous qui me regardez et que je ne vais pas serrer dans mes bras, mais quelqu'un de moi qui est avec moi nuit et jour. Vous qui passez du temps dans la prière avec moi de 5h à 6h du matin. Vous qui jeûnez, qui priez pour moi, pour l'église, pour le peuple de Dieu qui est là. Que l'Éternel vous bénisse et que 2021 vous apporte de bonnes nouvelles, des réponses palpables, des réponses claires. 2021 n'est pas une année quelconque, elle est une année particulière car le nombre 21 est contenu dans cette année. Amen. Nous sommes dans le 21e siècle qui a commencé en 2001. Nous sommes dans la deuxième décennie. Amen. Donc nous sommes dans la troisième décennie. 2001 à 2010 à la première décennie. 2011 à 2020, la deuxième décennie. Nous sommes dans la troisième décennie. Amen. Donc, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Le 21e jour, Daniel a eu la réponse de l'Éternel. C'est pour dire, quelles que soient les oppositions que nous avons vécues jusqu'à ce jour, quelles que soient les difficultés que nous avons vécues jusqu'à ce jour, je veux bénir le nom de l'Éternel pour vos vies, vous mes enfants spirituels qui êtes à l'étranger, pour la vie de tous ceux que je ne connais pas mais qui me suivent sur la page Facebook, qui nous suivent et qui bénissent nos vies, qui nous portent en prière. Pour vous, le peuple de Dieu qui est assis là, qui partage ce moment avec nous, vraiment que l'Éternel se souvienne de vous. Ma prière, c'est que cette année, les paroles que je déclare soient des paroles de vie et de victoire. Tout ce que je désire, c'est que vous réussissiez. Tout ce que je désire, c'est que vous vous améliorez. Tout ce que je désire, c'est que Dieu réponde à vos attentes. Que ceux qui doivent se marier se marient. Que ceux qui doivent travailler aient du travail. Que ceux qui sont en quête de projet aient leur projet. Que ceux qui veulent un financement trouvent le financement de Jésus. Que si vous attendiez une personne, une connexion quelconque, que cette connexion soit réelle au nom de Jésus. Je prie le Dieu qui m'a appelé à le servir en cette nuit. Je lui demande une seule chose, c'est de vous voir heureux et béni. Vraiment heureux et béni. Voici ma prière. Je veux vous voir heureux et béni. Que vous puissiez dire aussi, de la pauvreté, il m'a amené à la richesse. La richesse spirituelle, la richesse matérielle, la richesse financière. Ce n'est pas parce que tu n'as pas 10 millions par mois que tu n'es pas riche. Mais tant que tes dépenses sont inférieures à tes entrées, alors tu es riche. Parce que tu ne vas pas emprunter, tu ne prendras pas de crédit, tu ne vas pas aller voler, tu ne vas pas escroquer, parce que tu te suffiras. Dieu te donnera ce qui va te suffire. Amen. Et c'est ça la vraie richesse. Tu dors en paix. Parce qu'il y a des richesses que les gens les ont, ils ne dorment plus. Parce qu'ils ont des problèmes, ils ont peur. Vous savez, on peut dire qu'on aspire à être riche. C'est normal, il faut aspirer à être riche. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas connaître la pauvreté, la disette. Mais il faut savoir une chose, il y a des richesses qu'il ne faut jamais les chercher. Les richesses qui t'empêchent de dormir, il ne faut pas les chercher. Parfois, on pense que quand on a 100 000 francs, on a trop de problèmes. Quand on aura 1 million, les problèmes vont finir. C'est faux. Parce que chaque montant vient avec son problème. Si tu as 1 million, tu auras besoin d'1 million. Les problèmes s'attachent à ce que tu entends. Amen. Ta vie, le diable te combat à cause de Jésus.
pas à cause d'autre chose. Donc, tant que tu vis, tu seras combattu. Donc, tant que tu possèdes, ce que tu possèdes là, c'est attaqué. Mais comment conserver ce que tu reçois de Dieu? En te mettant sous son couvert, en demeurant attaché à sa parole et en vivant sur le chemin qu'il a tracé. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais il dit, il donne du repos à celui qui marche dans sa volonté. Il donne du repos, de la paix à celui qui marche avec lui. Et je veux que cette année, nous ayons à cœur de marcher avec Dieu. Que nous le suivions dans le chemin. Bartimée, quand Jésus a dit, amenez-le-moi, Bartimée a jeté la première chose qui faisait qu'on l'identifiait, c'était son manteau de mendiant. Bartimée a jeté ça d'abord. Il n'est pas venu à son manteau de mendiant pour dire oui, où il est. Non, il a jeté le manteau. Pour lui, il sait qu'il ne va plus revenir là. Dès le moment où Jésus a dit, amenez-le-moi, il ne revient plus là. Il sait qu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il sait une seule chose, c'est que quand Jésus a dit, amenez-le-moi, c'est pas pour qu'il retourne sur la terre. Amen. Bartimée était assis en train de mendier. Les gens marchent la poussière, ils mangent la poussière. Or, en Genèse chapitre 3, Dieu a dit à quelqu'un, à un animal, tu mangeras la poussière du sol parce que tu as induit l'homme en erreur. Amen. C'est le serpent qui a appelé à manger la poussière. Tout ce qui rentre mange la poussière. L'enfant de Dieu ne mange pas la poussière. L'enfant de Dieu mange les meilleurs mets qui sont à la table. Si tu es sur la table, tu ne manges pas autre chose que ce qui est sur la table. Et ce qui est sur la table, si on ne met pas ça par terre parce que c'est une valeur. Tu laisses vraiment une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire que quel que soit ce que les gens font contre moi, quelle que soit l'armée qui vient contre moi, je suis en paix, je suis en joie parce que je mange. Amen. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Dieu nous dit, allons-y ensemble. Il dit, amenez-le-moi. C'est tout. Parce qu'il sait que c'est fini. Parce qu'il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amenez-le-moi. Il n'est pas celui-là qui en vient et puis on tape pour tout, comme on dit en Côte d'Ivoire. Jésus n'est pas celui-là qui en vient et puis notre vie reste toujours la même. C'est pas possible. Tu peux pas dire que je suis chrétienne et puis ta vie ne change pas, elle ne se transforme pas, elle ne s'améliore pas. Tu peux être chrétienne et puis dire, ah, toujours les mêmes choses. Non, tu es chrétien, c'est que tu as répondu à un appel. Viens. Si tu as répondu à l'appel, tu as dit, me voici. C'est fini. Tu ne retournes plus dans ton ancienne condition. Tu rentres dans une nouvelle condition. Cette condition que lui, il a avec lui et qui te partage parce que vous marchez ensemble. Amen. Bartimée a jeté son manteau. Il a jeté. Le manteau de la mendicité, il a jeté. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un peut ramasser. On peut piétiner. Mais il a jeté. Imaginez un instant. S'il n'avait pas retrouvé la queue, il retournait mendier. Amen. Il retournait mendier. Mais il savait qu'il n'allait plus retourner mendier. Parce que quand Jésus a dit amenez-le-moi, ça veut dire quoi? J'ai bien entendu. Oh, Dieu a dit, celui qui m'invoque, je l'entends, je l'exauce. Amen. Il dit, si tu cries à moi, j'entendrai et je t'exaucerai. Amen. Il dit, je t'entends. Je t'entends, je t'entends. Donc, dès le moment où il t'entend, il sait qui tu es. Dès le moment où Dieu t'entend, il sait qui tu es. Parce que quand nous crions, si notre enfant est dehors, quand on entend un enfant pleurer, on sait que c'est notre enfant, à notre enfant. Ça peut ressembler à la voix de notre enfant, mais on sait qu'il y a quelque chose de particulier quand mon enfant crie. Les mamans savent ça. Papa, je l'ai dit qui crie. On dit non, c'est au dehors. Il dit, ah, c'est la même voix que ma fille. Amen. Mais les mamans, parce qu'ils ont passé 9 mois, l'enfant est dans le sein 9 mois. Il y a quelque chose qui les dit. Nous sommes sortis de Dieu. Parce que Dieu a prononcé une parole. Et il nous a créés par sa parole. Il nous a formés avec ses mains. Mais il nous a créés par sa parole. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il n'a pas fait l'homme avec ses mains. C'est avec sa parole qu'il a fait l'homme. Amen. Donc nous sommes sortis de lui aussi. Nous sommes parole de Dieu aussi. Alléluia. Jésus dit, dans la prière sacerdotale en Jean chapitre 17, il dit qu'on soit un avec lui. Il demande au Père qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et puis eux en toi.
Donc Jésus rentre en toi, il prend tout maintenant. C'est que, comme la mère qui portait son enfant, lui il dit il rentre en toi. Non seulement tu ne le portes pas, mais c'est lui qui te porte. Pourquoi? Parce que quand il rentre en toi, il peut te soulever. Oh, est-ce que tu comprends? Il devient de l'énergie. Écoutez, vous voyez ce paquet là? Il n'y a pas les fessées là, il n'y a pas les marques là. Vous voyez le paquet? Si j'enlève tout ce qui est dedans, ça va se plier. Amen. Si j'enlève, on peut faire l'expérience. J'enlève tout ce qui est dedans, ça va se froisser, ça va se plier. Mais si je remets les mouchoirs là-dedans, alors vous allez voir cela reprendre la forme. Donc quand Jésus entre en toi, il dit je vais te donner une nouvelle forme, je vais te donner une nouvelle force, je vais te donner une nouvelle stature. Amen. Donc Jésus entre en nous et puis il dit levez-vous, levez-vous, votre dignité vous la retrouvez. Je vous relève, je vous redonne la dignité qui vous était due, celle que vous aviez auprès du Père au commencement dans le jardin d'Éden. Je vous redonne votre identité. Relevez-vous, ne baissez plus la tête devant les situations. Relevez la face parce que je suis en vous. Et maintenant on va au Père. Parce que quand on rentre dans le Père, là on jouit de la puissance du Père. Alors on peut dire, au nom de Jésus, lève-toi et tu te lèves, tu marches. Amen. La puissance de Dieu ne se manifeste pas en dehors de Dieu, mais en Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient. Il dit, je suis dans toi. Parce que tu es mon temps. Le Saint-Esprit entre en toi et te donne une nouvelle force, une nouvelle puissance. Il dit, allons-y. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'aime Jésus. Et je crois qu'il est capable de toutes choses. Je ne sais pas qui est malade ici. Mais je sais que pendant que je parle, si je te dis, lève-toi, tu es guéri, reçois ta guérison. Amen. Amen. Si tu étais malade, là, même ceux qui m'écoutent, tu es malade, je te dis une chose. Parce que le Saint-Esprit est venu. Jésus a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais il a pris le Saint-Esprit par une puissance. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit atteste par des signes, des prodiges et des miracles le témoignage que nous rendons de Jésus. Si je dis que Jésus est capable de guérir, Jésus guérit parce que le Saint-Esprit a réalisé cela. C'est pourquoi Jésus a dit le Saint-Esprit le glorifiera lui. Amen. Parce que c'est au nom de Jésus que je prononce une parole pour un malade. Le Saint-Esprit va et puis frappe la maladie et puis il relève le malade. Il dit annonce. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. Donc le Saint-Esprit n'était pas glorifié quelqu'un d'autre que Jésus. Bartimée a jeté son manteau. Plus de pauvreté, plus de mendicité, plus de déchéance, plus de poussière. Maintenant, on se lève, on suit Jésus dans le chemin. La Bible dit, quand il a vu de nouveau, il a suivi Jésus dans le chemin. Il était au bord du chemin assis, en train de mentir. Mais maintenant, lui aussi, il peut se mettre dans le chemin et puis marcher à la suite de Jésus. Amen. Donc quand Jésus te touche, quand tu as crié à Jésus et il dit viens, tu ne dois plus être à côté, mais tu es derrière lui. Amen. Il est devant moi, tout près de moi. Amen. Il est devant moi. Bon, vous ne suivez pas, c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je bénirai Jésus. Hey, moi je bénirai Jéhovah. Mon Dieu. Amen. Hey, danser, attendez, on va danser après. Aïe, ils sont chauds pour danser. Moi, il n'y a pas danser encore. Est-ce que vous m'avez danser? Je suis là et puis regarde les enfants, des sourires, machin, tout ça. Il n'est pas là. Amen. Hein? Alléluia. Jésus est bon. Et accepter de marcher avec Jésus, ce n'est pas suivre une histoire, ce n'est pas suivre un conte, ce n'est pas suivre une tradition, mais c'est suivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous conduit à Dieu. Et Dieu, quand on le rencontre, on ne peut plus être pareil. Tu ne peux plus être la même personne quand tu fais la rencontre avec Jésus. Si le Saint-Esprit vient sur toi et que tu témoignes, mais regardez Pierre. Pierre qui a régné Jésus. Et le Saint-Esprit est venu sur Pierre et les autres qui étaient là, les 120. Mais Pierre s'est levé. Pierre qui avait fui pour dire non, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Pierre s'est levé et dit oh frère, ce que vous voyez là, c'est rien d'autre que le témoignage que nous avons pour vous. Amen. Il a commencé à prêcher. Il a été transformé en une autre personne. Mais nous, est-ce que quand nous parlons de Jésus, nous sommes transformés?
Est-ce que quand les gens vous voient, ils sont transformés? Et j'ai dit à la mission apostolique à la mafia, nous serons tous transformés au nom de Jésus. Amen. Parce que nous ne pouvons pas posséder notre héritage si nous ne sommes pas capables d'être transformés, de se laisser transformer. Moi, j'ai dit toujours une chose. Je connais la valeur et la puissance de mes prières. Ça, ce n'est pas une question d'orgueil. C'est la vérité parce que je sais qui est Jésus. Il y a des gens, je prie pour eux, je ne vois pas de résultat. Je dis non, je ne passe pas normal. Parce que je retourne vers Dieu. Je dis non, j'ai prié pour la personne, je ne vois pas de résultat. Et il va me montrer maintenant ce qui ne va pas. Parce que je sais que ma prière porte. Je ne peux pas déranger Dieu. Et puis il ne va pas répondre pour toi. Je ne peux pas recevoir la réponse. Mais Dieu te guérit. Et puis tu n'es pas guéri. Il y a un problème dans ta vie certainement. Amen. Sinon lui il fait sa part. Il atteste, il authentifie le message. Donc tu ne peux pas recevoir Jésus en toi et puis être pareil. Ce n'est pas possible. Si on met de l'huile rouge dans ça, ça ne sera jamais blanc. Ça ne sera jamais incolore. Amen. Si on met, je ne sais pas pourquoi, on met une autre chose dedans, on met un colorant dedans. Vous pensez qu'on va retrouver la même peau? Tant qu'on n'a pas vidé, on ne peut pas retrouver la même peau que les piques. Amen. Donc, quand nous recevons Jésus, nous devons être transformés. On va sentir ça sur nous. Quand les gens nous approchent, on va sentir quelque chose de particulier. Amen. On va se dire, mais quand tu vas vous maintenant même. Jésus t'a appelé. Il nous a appelés, nous tous. Mais tous ne répondent pas. Pourquoi? Pas tous ne répondent pas. Parce que beaucoup ne savent pas de quoi ils ont besoin. Pourquoi il a demandé à Bartimée que veux-tu qu'il fasse pour toi? Est-ce qu'il ne voit pas que Bartimée est aveugle? Il a vu Bartimée aveugle. Mais il demande à Bartimée, tu veux quoi? Amen. Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que c'est demain qu'il peut lui dire, je suis en train de manger du matin, je n'ai pas eu 100 francs. Il faut remplir mon assiette là, et puis je vais faire la question. Bartimée pourrait dire ça. Bartimée pourrait dire, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé parce que les gens, maintenant qu'ils passent, ils mettent une seule pièce, je n'arrive même pas à payer même un pain pour manger. Donc je vais du pain. Et puis il va dire, bon, Judas, tu gardes l'argent, il y a combien là-bas? Bon, donc, on va donner à Bartimée, Bartimée dit, ok, ça va, c'est bon? Allez, merci, au revoir. Hein? Non! Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Puis il n'a pas cherché le midi 14 heures. Parce que je vois de nouveau. C'est tout. Donc il voyait avant. Il voyait avant. Bartimée voyait avant. S'il dit je veux voir de nouveau, ça veut dire que Bartimée voyait avant. Maintenant il connaît la valeur de la vue. Il n'était pas handicapé. Bartimée n'était pas handicapé physique. Il ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Comprenez cela. Donc Bartimée voyait avant. Mais quand il demande à Jésus, quand Jésus lui pose la question, il dit je veux voir de nouveau, c'est que Bartimée a compris que maintenant, il a une seconde chance qui lui est tendue. Une seconde chance qui lui est donnée. Il ne doit pas la louper. C'est ta seconde chance, pour ne pas dire ta dernière chance, de prendre le train qui conduit au royaume des cieux. Amen. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui on est là. À la minute où je parle, nous savons que nous sommes là. Amen. Donc nous devons choisir de marcher avec Dieu. Marchons avec Dieu. Choisissons de marcher avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu. On sait que c'est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu et il est vivant. Amen. Donc il faut que nous pensions à une seule chose. On doit être transformé. La révolution est différente de la rébellion. Dieu nous appelle à la révolution. On doit se révolter. On se révolte parce qu'on connaît notre état. On connaît ce dont on doit jouir. Qu'est-ce qui nous regarde de toi? On reconnaît que nous, ce n'est pas notre identité qui est là. Ce n'est pas notre condition normale qui est là. Est-ce que toi tu acceptes la situation avec Dieu? Si tu l'acceptes, tant mieux pour toi. Mais quand tu n'acceptes pas, Dieu te demande révolte-toi. Révolte-toi. Dis ça suffit. Je me sépare de toutes ces choses-là et je m'attache à toi, Seigneur. Allons-y. À la vie, à la mort, je suis avec toi. Amen. Je doutais à un moment. Quand je me suis converti, j'ai commencé à douter. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Jésus va me parler. Et quand il a fini de me parler, de 23h25 à 4h35 du matin, quand il a fini de me
parler, j'ai dit, à nous, à les finis, je ne regarde plus en arrière, on avance. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Je dormais. J'avais ma Bible, ma mère m'a offert ma première Bible. Et puis j'ai mis ma Bible sous mon oreille. Juste à côté. Et, au début, c'est comme ça. Il était dans la parole de Dieu. Mais ça à côté. Et puis, j'entends, au moment où je dors là, j'entends Moussa. Et puis je réponds. Il dit, quand tu verras que les hommes t'auront tourné le dos, dis-toi que Jésus est la solution. Et puis je me réveille. J'allume la lumière, premier réflexe, je regarde la montre, 23h25. J'écoute pour voir s'il y avait quelqu'un qui était venu parler dans mes oreilles. J'ouvre la porte de la chambre, tout le monde dort. Je vais au salon, tout est noir. Je reviens me coucher, et puis je guette quoi, s'il y a un bruit de pas ou quoi. Au moins je commence à dormir encore, j'entends Moussa, toujours deux fois. Quand tu verras que les hommes t'auront tourné le dos et que les portes seront fermées autour de toi, dis-toi que Jésus est la solution. Je me réveille, il est minuit ancien. Je dis, ok, je ne dors plus. J'attends le gars qui me parle. Il faut que je voie qui me parle. Mais pendant que j'attends l'attendre, le sommeil vient encore. Et ça ne dit pas. Il me parle. À un moment, je ne fais pas mes yeux. J'étais là, et puis je dis, il dit ça, il dit, il parle. Mais la dernière parole qu'il m'a donnée, il dit, quand tu verras que les hommes t'auront tourné le dos, quand tu verras que les portes seront fermées autour de toi, les fenêtres autour de toi, le ciel sur ta tête, le sol sur tes pieds, quand tout sera noir, dis-toi que Jésus est la solution. Amen. Et puis, c'est pour ça que et je me suis levé. J'ai regardé, il était 4h35 et je vais vu le Seigneur arrêter à la chair pour me prêcher. Comme ça, je suis en face et puis je suis une chair, je vais me prêcher. Donc, de 23h25 à 4h35 du matin, le Seigneur m'a prêché Jésus est la solution. Donc, vous voulez comment il lâche Jésus? C'est ma parole de foi qui est là. C'est chaud comme comment. J'écris Jésus ma solution. Oui. Parfois, je me retrouve seul dans la chambre. Ou bien je sors, il va dehors. Je peux être dans la voiture, en train de conduire. Et puis je crie dans la voiture. Jésus, ma solution. Tu es où? C'est chaud. C'est difficile. Où es-tu ma solution? Et puis un jour, il me fait comprendre une chose. Il dit, mais si je suis dans toi et que tu es en moi, mais comment tu as la solution? Je dis, ah ouais. Donc, ok, je suis la solution. Donc, quand je viens dans la vie de quelqu'un, je ne cherche pas, je suis la solution, je dis, je viens en tant que solution pour toi. Donc, si je prie, il faut qu'il y ait effet. Et je déclare que 2021, il n'y a pas une prière qui a resté en l'air, tout sera pour le nom de Jésus. Après, tu n'as pas dit, je reçois ma main là, elle est partie à côté comme ça. C'est ma prière pour toi. Tu m'appelles, tu me dis, prie pour moi. Si j'ai fini de prier, oh Dieu, exauce. C'est toute ma prière qui est là. Si jamais on m'appelle, on m'envoie même un message, ma prière pour toi, tu m'envoies un SMS. Si j'ai répondu à ton SMS, Dieu t'a exaucé au nom de Jésus. Je ne suis pas tout puissant, mais celui qui vit en moi est tout puissant. Donc, il dit, vous êtes des dieux. Jésus me dit, vous êtes des dieux. Donc, si vous parlez comme des dieux, qui peut vous condamner? Parce que vous avez été fait à son image, à sa ressemblance. Pourquoi vous doutez que vous avez le pouvoir de Dieu avec vous? Pourquoi vous laissez les démons vous mentir? Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il est père du mensonge. On vous fait croire que vous n'êtes pas capable de transformer votre vie. Pourquoi? Ça peut changer. Jésus a dit, amenez-le moi. Bartimée sait que c'est fini, il ne vient plus en arrière. Toi, tu vas où? Je veux avancer. Je veux avancer à